l'évaluation finale du modèle, on a fait un tas de choses, on a fait l'entraînement, on a fait la validation, on trouve le meilleur hyperparamètre. Maintenant, il y a la phase où il faut trouver la performance du modèle. Non, mais pour faire ceci, je vais repasser en revue tout ce qui a été fait sur un exercice. Donc, pour que vous voyez un peu comment ça se fait, définissez un modèle de régression linéaire. Donc, cet exercice est un peu un exercice récapitulatif. Donc, ça va vous permettre un peu de bien réassimiler les choses. Je fais reg égale SGD, SGD régressor je dis faites varier deux hyperparamètres. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est on cherche à entraîner notre modèle, mais en trouvant les meilleurs hyperparamètres. Donc la procédure, c'est quoi? Souvenez-vous, la procédure, je ramène ça ici. La procédure, c'est quoi? Et vous devez définir le dictionnaire. Donc, je définis le dictionnaire ici. J'ouvre celle-ci. J'ouvre les parenthèses. Et, ayant ouvert les parenthèses, quand j'ouvre les parenthèses, je mets les accolades à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va dire ici? État 0 doit varier de combien à combien? Dans l'intervalle 0.001 à 0.901 avec des pas de 0.1. OK. Donc, je fais ici, souvenez-vous un peu comment on avait fait. NP arrange. On va faire simplement. On va supposer qu'on part du point de départ 0.001, point d'arrivée 0.901, et on suppose que 0.901 ne sera pas inclus. Et on veut que le pas soit de 0.1. C'est tout. On ne va pas se compliquer la vie. Voilà. Maintenant, j'ai mes différentes valeurs pour le premier hyperparamètre. Je mets virgule. Pour passer au deuxième hyperparamètre, je mets virgule. Maintenant, je mets le deuxième hyperparamètre. Le deuxième hyperparamètre, c'est quoi? On m'a dit alpha. Encore une fois, je n'ai pas pris ça par hasard. Il faut que vous compreniez bien. Ce n'est pas que j'ai pris état 0 comme ça au hasard. Non. État 0, en fait partie des caractéristiques possibles, des attributs possibles de SGD régressor. Regardez bien. C'est ça. Ça fait partie des caractéristiques. Donc, ici, c'est pour cela que vous voyez alpha. Voici état. Donc, écrivez exactement comme ça se trouve à l'intérieur. Si vous faites l'erreur, ce ne sera pas bon. Ça risque de vous créer des problèmes lorsque vous allez vouloir faire la recherche aléatoire. La recherche exhaustive. Donc, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Pour état, pour alpha, on me dit de 0 à 0.9 avec des pas de 0.1. Donc, je fais encore np.arrange. Mais comprenez bien que c'est np.arrange, c'est juste pour vous faciliter la vie. Si on a des valeurs qui répondent à un certain format, qui commencent à partir d'une valeur, qui finissent à une autre valeur et qui ont des pas, un pas constant. Mais si vous voulez tester des valeurs, par exemple 0.2, 0.6, 0.8, les pas ne sont pas constants. Vous ne devez pas passer par vous ne devez pas passer par np.arrange. Non. OK. Donc ici, encore une fois, c'est quoi? De 0 à 0.09. 0 à 0.9. Le pas de 0.1. La suite, c'est quoi? Effectuer une recherche exhaustive avec 5 groupes pour validation croisée. Donc, CV égale à combien? 5. Mais, après, on vous demande quoi? Afficher les meilleurs hyperparamètres, le meilleur score, le score obtenu, représenter les données. Ça, ce sont les choses que vous allez faire lorsque vous avez déjà fait la recherche exhaustive. Pour le moment, on n'a pas encore fait la recherche exhaustive. Donc, ici, mais il y a quelque chose qu'on dit ici à la fin. Assurez-vous que vos résultats soient reproductibles. Considérez une graine de 61 pour la recherche exhaustive. On voudrait que vos résultats, quelqu'un d'autre qui prend votre travail, il puisse avoir les mêmes résultats que vous avez eus. C'est pour cela que je parle de reproductibilité.
Donc, on a dit qu'il faut considérer une Y de 61 pour la recherche exhaustive. Ça veut dire que quoi? Donc, normalement, ce que je dois faire, je dois d'abord créer ma recherche exhaustive. Donc, j'appelle ça grid rec, qui est grid search CV. Voilà, je mets quoi? Le modèle de régression linéaire, le dictionnaire, le nombre de blocs par validation, puisqu'on va faire la validation croisée. On va faire la validation croisée, donc je mets le nombre de blocs qui est 6 égal à 5. Et comme on a dit, pour la recherche exhaustive, je dois mettre la graine. Donc avant la recherche exhaustive, je mets une graine. Pour que si quelqu'un veut avoir les mêmes résultats que moi de la recherche exhaustive, il puisse, n'est-ce pas, en mettant la graine, il puisse avoir les mêmes résultats que vous. Donc la graine ici, c'est quoi? Je vous ai dit, on utilise nt.random.seed. Et ici, on a dit la graine, c'est combien? 61. 61. C'est tout. Et ce n'est pas fini. Attention, puisque pour chaque valeur, il faut faire l'entraînement. Comment vous allez faire l'entraînement? Ici, je n'ai pas encore mis l'entraînement. Donc, il fait grid reg.fit. Mais j'entraîne sur quoi? Sur les données d'entraînement. Donc, xtrain. Souvenez-vous, on avait eu une erreur. Quand on avait fait xtrain tout simplement, on avait eu une erreur. Il disait, comme si vos données ont une seule caractéristique, one feature, il faut mettre .reshape. Ça, c'est ce qu'ils ont proposé. C'est l'une des propositions. Au moins, une des propositions, c'était ceci. Et ensuite, on met y-test. C'est tout. Et y-train, pardon. Voilà ce qui est fait. Et c'est fini. Alors, je viens de finir. Bon, la suite, c'est quoi? Qui vous demande ici? Il vous demande ici, afficher les meilleurs paramètres trouvés par votre recherche exhaustive. Je fais grid. Point. Souvenez-vous comment on faisait bus param. Voilà, regardez ce qu'il me dit. Il dit qu'il a trouvé... Attendez, pourquoi il me fait ça? Grid, reg. Attention, que je vais vérifier, parce qu'ici, il me met juste une seule valeur. Il devait me donner les deux. Ah oui, parce qu'ici, j'ai mis... Ok, lui prenait les anciennes valeurs. Ok, je comprends. Ok, maintenant j'affiche là. Voilà, voici les valeurs qu'il a trouvées. Il a trouvé que alpha ici c'est 0. C'est ce qu'il a trouvé pour alpha. Que la meilleure valeur, la plus grande valeur c'est 0. Et état 0 c'est 0.6. Voilà les meilleurs hyperparamètres qu'il a trouvés. Qu'est-ce que je vous demande par la suite? Je dis afficher le meilleur score obtenu lors de la recherche exhaustive. Parce que vous savez, pour chaque hyperparamètre, il calcule un score. Le score ici c'est la performance. Et maintenant, il prend celui qui renvoie le meilleur score. Donc, comme il a trouvé son meilleur hyperparamètre, je veux que vous m'affichiez le meilleur score qu'il a trouvé. Je fais grid.reg.best score, tout simplement. C'est pour dire la meilleure performance qu'il a trouvée. C'est 0.78. Il a trouvé 0.78, près de 79%. C'est ça. Donc, cet hyperparamètre, pour ces hyperparamètres, il a trouvé que le score était la performance était de 79%. C'est ça. Ensuite, on dit, afficher le score obtenu sur les données test ou d'évaluation. Vous avez trouvé vos meilleurs hyperparamètres qui permettent d'entraîner le modèle. Maintenant, évaluez votre modèle. C'est ça. Quelle est la performance maintenant de votre modèle? C'est ce qu'on est en train de vous demander ici. Donc, pour avoir la performance du modèle, je fais ceci. Je vais donc maintenant... Comprenez quelque chose. Qu'est-ce que Grid Search fait?
quand vous faites Grid Search CV, pour chaque hyperparamètre, il a un modèle de régression linéaire. Je veux que vous compreniez ça très bien. Pour chaque hyperparamètre qu'il a sélectionné, il a un modèle de régression linéaire. Donc, pour une valeur de eta 0 et une valeur de alpha, il a un modèle de règle. Il faut que vous compreniez ça très très bien. Pour une valeur de eta et une valeur précise de alpha, il a un modèle de régression linéaire. Pour une autre valeur de règle et une autre valeur de alpha, il a un autre modèle de régression linéaire. Ce que moi je veux maintenant, comme on a trouvé les meilleurs hyperparamètres, je veux qu'il me ressorte dans le meilleur modèle qui est issu, qu'on a obtenu à partir de ces hyperparamètres. Comprenez très bien. Il y a plusieurs modèles de régression linéaire qu'il a testé ici pour savoir quel est le meilleur. Mais il a trouvé le meilleur hyperparamètre. Ressors-moi aussi le meilleur modèle. C'est ce que je lui demande. Donc, pour avoir le meilleur modèle, ce que je fais, c'est quoi? Je fais simplement ceci. Je fais ici, par exemple, regbest. Je vais appeler regbest. C'est tout simplement grid.reg.bus. Regardez, bus estimator, c'est lui. C'est celui-là qui va me donner le meilleur modèle de régression linéaire. Donc, c'est le modèle de régression linéaire obtenu avec les meilleurs hyperparamètres. C'est ça. Et ensuite, je fais quoi? On m'a demandé quoi? Le score obtenu. Donc, la première des choses, pour avoir le score obtenu sur les données d'évaluation, il me faut trouver le meilleur modèle de régression linéaire. Le voilà. Maintenant, il faut que je fasse les prédictions. Donc, il y a deux façons. Je peux calculer les prédictions. Après, vous avez calculé les prédictions, je calcule la performance. Mais là, vous avez quelque chose qui est très bien, c'est que un moyen de calculer la performance d'un modèle de régression linéaire, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Pardon. Ce coefficient est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, mieux c'est. Ça veut dire que votre modèle est plus performant. Plus il se rapproche de 1, ça veut dire qu'il est plus performant. C'est ce que ça signifie. Donc, pour calculer ce modèle de régression linéaire, on a besoin de faire simplement ceci. Vous faites reg, best, c'est ça, et vous faites score. Voilà. Voilà le score qu'il a obtenu sur les données d'évaluation. Afficher le score obtenu sur les données test ou d'évaluation, c'est ce qu'on a fait, représenter les données ainsi que l'ajustement final. C'est un peu une des questions qu'on a faites dans une des vidéos. Donc, ce qu'on vous demande ici, en fait, c'est quoi? Afficher le nuage de points des données d'évaluation et montrer votre ajustement, vos prédictions que vous avez faites. C'est en fait ça l'idée de la question. Donc, je dois calculer les prédictions. Donc, j'ouvre une cellule. Je fais prédiction égale reg best point predict. Je fais predict de quoi? X test reshape moins 1, 1. Voilà les prédictions. Maintenant que j'ai les prédictions, je vais afficher le nuage de points des données initiales, dans les vraies données. Donc, comme ce nuage de points, il faut son X et, enfin, le nuage de points ici, je vais donner en entrée les X et les Y. Les X, ce sont les données d'évaluation, ce ne sont pas les données d'entraînement, puisqu'on est sur la performance. Donc, il fait X test, Y test. Ça, ce sont les vraies valeurs. Maintenant, je veux en même temps qu'il représente l'ajustement linéaire. Quand je dis l'ajustement linéaire, c'est quoi? Ce sont les prédictions qu'il a faites. Il va donc faire toutes les prédictions qu'il a faites. Il va relier tous les points des prédictions entre eux. Ça va donner une droite. C'est pour cela qu'on vous dit un modèle de régression linéaire. Parce que c'est une droite en fait qui va passer. C'est une droite que ça va vous donner à la fin. Parce que quand vous reliez toutes les prédictions entre eux, vous les reliez entre elles, toutes les prédictions, ça vous donne une droite. Tout simplement parce que c'est un modèle de régression linéaire. Donc, j'ai préféré répéter cela pour que vous compreniez bien. Donc, comme je vais relier les prédictions entre elles, c'est pour cela que je vais plutôt faire plt.plot
il me faut toujours le X et le Y. Le X ici, c'est quoi? C'est toujours les données d'entrée d'évaluation. Et mes prédictions, c'est quoi? Prédiction. C'est tout. Et je représente. Donc, vous voyez, voilà notre modèle que nous avons obtenu sur les données test. Donc, ceci conclut dans la série des vidéos. J'espère que vous avez apprécié, vous avez un peu vu le déroulement, comme le cheminement. Donc, pratiquez-vous, regardez ça plus posément. Vous pouvez faire des pauses, essayez vous-même, pratiquez-vous et voilà. Et sur ce, donc, je vous remercie de votre bonne attention et salut.